maintenant, on passe à Samuel Achache et Florent Hubert. Il devait y avoir Jeanne Candel qui fait partie de ce groupe et tous les trois, enfin, Samuel Achache et Jeanne Candel ont fondé la compagnie La Vie Brève. Jeanne Candel ne peut pas être là, donc on a Samuel Achache et Florent Hubert. Désolé. On les a invités parce qu'ils sont comédiens, aussi jazzman, pour l'originalité de leur démarche artistique, par exemple la façon dont ils se servent du hasard, le chaos, comme dirait Jeanne Candel, dans leur recherche théâtrale, comment ils intègrent digressions et scènes savamment écrites, combinées à une culture universelle. Il y a un mariage des arts étonnant dans leurs pièces, la musique, les langues. Ils sont polyglottes, polymorphes et surtout joyeux de jouer ensemble, de jouer simplement. Ils posent des questions sérieuses sur des thèmes tragiques, mais d'une manière qui malmène et décale les normes théâtrales. Leurs pièces, ils ont fait Robert Plunkett à la Cité universitaire, une pièce sur le deuil. Ça, c'était juste Jeanne. Non, mais juste je précise. Didon et Aîné, le crocodile trompeur, sur un livret de Purcell, joué au Bouffe du Nord, qui est un opéra et théâtre. Fugue, qui a été mise en scène par Samuel Achache, jouée cet été à Avignon et en janvier 2016 au Bouffe du Nord. Il prépare Orfeo de Monteverdi, qui sera joué en janvier 2017 au Bouffe du Nord. Et aussi Le Goût du faux et autres chansons de Jeanne Candel, qui sera en avril 2016 au Théâtre de la Cité universitaire. Donc le goût de l'imprévu fait partie de vos pièces, c'est un risque. Comment l'intégrez-vous? Comment faites-vous pour être constamment en danger? Vous allez peut-être nous en parler. Oui. Du coup, je me lève. Alors, je ne savais pas, c'est pas du tout une performance qu'on a prévu de faire. Du coup, mais... Enfin, voilà, quoi. Donc, en fait, déjà... Non, je t'en prie. Vas-y, ce qu'on fait, c'est ce qui s'appelle communément des créations. C'est-à-dire qu'on ne part pas de textes déjà écrits pour faire nos spectacles. C'est-à-dire qu'on écrit nos spectacles, mais on ne les écrit pas avant de commencer les répétitions, mais on les écrit pendant les répétitions. Donc déjà, en ça, on imagine bien qu'il va y avoir une part d'imprévu. Et je dis ça et en même temps, je me contredis parce que quand on prend Didon et Aîné, par exemple, qui est un opéra, c'est un opéra avec un livret écrit, avec une musique écrite déjà préalablement, et pourtant on tente de l'envisager comme une création. C'est-à-dire qu'on part de thèmes, on part d'histoires, éventuellement qu'on se raconte, mais c'est pas plus que ça. Et c'est de voir comment, au fur et à mesure des répétitions, des essais qu'on va faire, va se constituer un spectacle. Donc pour nous, d'une certaine manière, l'imprévu, c'est totalement constitutif de notre travail, quand bien même on ne le nomme pas. Je m'étais rendu compte d'ailleurs en fait, que c'est totalement constitutif, mais qu'on n'emploie jamais ce terme. À la limite, notre travail consiste à prévoir le fait que de l'imprévu puisse surgir. C'est-à-dire que quand on prépare les répétitions, on essaie de structurer le travail de manière à ce que des choses qu'on n'avait pas envisagées puissent advenir. À tel point que même dans l'organisation même du travail, c'est-à-dire dans l'organisation quotidienne du travail, la part d'imprévu, bien qu'on ne le nomme toujours pas comme ça, c'est-à-dire la part d'imprévu, ça peut être par exemple la proposition qu'un acteur pourrait faire alors que nous, on ne lui avait pas suggéré de le faire. Et bien, cette chose-là est par exemple prioritaire à ce que nous, on va pouvoir proposer aux acteurs. Je te propose d'enchaîner. Oui, alors, oui, je voulais parler de... Là, ce serait l'imprévu, en fait, dans les répétitions. Merci. L'imprévu étant notre partenaire principal, en fait, dans l'écriture et dans les répétitions et dans la façon dont on écrit, même si, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est pas quelque chose qui est énoncé consciemment. Et aussi, je pense que l'imprévu est essentiel dans le phénomène théâtral, donc ça, c'est un peu classique de le dire, et surtout, pour moi, associé à la notion de danger, c'est-à-dire que avant d'entrer sur scène, on ressent du trac, et il y a un danger qui est là, qu'on ressent, alors à savoir est-ce que c'est un danger réel ou est-ce que c'est un danger imaginaire, mais en tout cas, on est bien saisi par ce sentiment de danger qui va en même temps nous propulser sur scène,
Et je pense que ce danger qui est lié à l'imprévu est aussi lié à un inconnu, à quelque chose d'inévitable, qui est que ce spectacle, on aura beau le jouer 10 fois, 20 fois, 50 fois, il y a une chose qui change tous les soirs, c'est le public. Et que le public est le premier élément, je dirais, sur scène. Et c'est ça qui fait qu'on a le trac, c'est qu'en fait, c'est la rencontre avec un inconnu, l'inconnu du public. Ensuite, pour moi, qui vient du jazz, il y a un élément essentiel qui est très important dans la position d'acteur, pour moi, avant de rentrer sur scène, c'est de ne pas savoir exactement, précisément, mot pour mot, ce qui va se passer. Car comme nous sommes auteurs de nos scènes, de nos textes, on a toujours le loisir sur scène, on peut très bien changer certains mots, on peut changer l'ordre des mots, et c'est donc en cela que, pour moi, il y a une position, une attitude de jeu qui fait qu'on est toujours suspendu comme ça, un petit peu au-dessus du vide. Et donc pour moi, c'est aussi ce sentiment de toute puissance, en fait, de pouvoir arriver sur scène et de se dire, voilà, j'écris, c'est moi qui maintenant ai le pouvoir d'écrire ce spectacle, de l'écrire dans le présent. Et enfin, une troisième chose qui est pour moi vraiment importante pour cerner cette chose qu'est l'imprévu, c'est... Attends, je veux juste revenir parce Ouais. que en fait, c'est-à-dire que ce que vient de dire Florent, il le dit de son point de vue. Il me semble, moi, du mien, ou en tout cas de l'expérience que j'ai, parce que je suis metteur en scène du spectacle, en fait, je joue pas dans les spectacles. Donc je le vois, le spectacle, je le joue pas. Pourtant, j'ai été acteur. Il me semble qu'à ce moment-là, il s'agit absolument... Enfin, l'imprévu ne se situe pas, justement, au niveau du langage. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on change un mot plutôt qu'un autre qu'on rentre dans l'imprévu. Au contraire, il me semble que c'est précisément parce que les répétitions ont fait que le spectacle est totalement écrit que de l'imprévu, une forme d'imprévu qui puisse être intéressant, parce que changer l'ordre des mots, finalement, je ne sais pas ça, je ne suis pas persuadé que ce soit ça qui soit intéressant, mais c'est plutôt parce qu'on a précisé les choses qu'on est libre, pas libre. Je vais donner un exemple. Construire le spectacle, grossièrement, c'est comme construire un tremplin. C'est-à-dire qu'on construit un tremplin sur lequel, au moment de jouer, on va pouvoir, un tremplin qu'on va pouvoir emprunter donc pour sauter. Le tremplin, il ne nous permet pas forcément d'aller plus haut que le sommet du tremplin, il nous permet juste d'être au moins au niveau du sommet du tremplin. Je ne sais pas si mon image est claire. C'est-à-dire qu'à la limite, si on décolle, tant mieux. À la limite, et ça peut être une forme d'imprévu. Mais c'est juste pour pouvoir... En fait, l'écriture de ce spectacle, d'ailleurs, par ailleurs, c'est un peu dans le désordre, mais pas bien grave. C'est des spectacles qui ne sont pas écrits, au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'ils sont totalement écrits, mais il n'y a pas d'écriture. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de texte. On n'a pas d'objet commun matériel entre nous. Le spectacle, il s'écrit, mais c'est une écriture qui n'est pas physique. Donc en ça nous permet aussi, au fur et à mesure des représentations, au fur et à mesure du moment où on joue, de pouvoir le modeler, de pouvoir faire avec ce qui se produit aussi au fur et à mesure de la répétition. Parce que le problème du théâtre, bon, c'est une banalité de dire ça, mais ça a beau être banal, c'est pas faux, c'est qu'on refait quelque chose en faisant croire que ça nous arrive au moment où ça nous arrive, alors qu'on l'a fait la veille et qu'on le refera le lendemain. Donc ça n'est absolument pas imprévu, le théâtre. À la limite, tout est prévu. Enfin, tout est prévu dans ce on prévoit tout ce qu'on va faire. Ça ne veut pas dire que tout ce qui va se passer est prévu. À la limite, ce que je veux dire, c'est que dans la façon qu'on a d'envisager de faire du théâtre, il ne peut pas y avoir d'accident. Ou alors si, il peut y avoir d'accident, mais il ne peut pas y avoir de catastrophe. À la limite, l'accident, il est presque plutôt souhaitable pour nous. Le fait qu'il y ait quelque chose qui vienne gripper un peu la machine, qui nous permette, qui nous demande plutôt de se déplacer par rapport à la façon dont on envisage la chose, l'action d'habitude, c'est tant mieux. Mais la seule catastrophe qui peut arriver au théâtre, mais c'est vraiment la seule catastrophe, c'est le fait qu'on soit obligé d'arrêter le spectacle. Mais ce que je veux dire, c'est que même une panne d'électricité n'est pas une catastrophe. Parce qu'une panne d'électricité, ça revient. Où on trouve des moyens de s'éclairer autrement. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on écrit le spectacle, plus on prévoit le spectacle, plus l'imprévu est admissible, en fait. Enfin, il faut quand même lui donner la possibilité d'arriver. Mais c'est en l'écrivant qu'on lui donne la possibilité d'arriver. Parce que si tu prévois rien, tu vas juste faire rien.
t'auras prévu de faire quelque chose d'inintéressant. Et dans ce cas, tu vas y arriver. Oui, par exemple, il nous arrivait des choses imprévues sur scène. J'avais un exemple qui me venait comme ça à l'esprit. C'était à la fin d'un spectacle, donc un moment où Didon et Aîné sont en train de dialoguer en récitatif. Les musiciens les accompagnent comme ça, de façon classique, avec leur partition intérieure. Et là, Didon, donc la reine, chante une phrase, et le prince Aîné répond, mais 20 mesures trop tard. C'est-à-dire qu'il reprend la partition 20 mesures plus tard, ce qui crée évidemment une espèce une confusion énorme, parce que plus personne ne sait où on est dans la partition, donc chacun est renvoyé comme ça à sa solitude, juste qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va jouer, et ça pourrait être l'explosion du spectacle. Enfin, vraiment, il y a un flottement énorme. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la chanteuse revient en arrière et reprend. Bon, voilà, vraiment une faille énorme à nos yeux. Et après, je vais demander à Samuel et Jeanne, donc, qui étaient en train de regarder le spectacle, mais ça devait être terrible, ce moment-là, et tout. Et en fait, l'électrochoc qu'on a reçu à ce moment du spectacle nous a remis en fait en contact avec le réel, et toute cette espèce de chose électrique qui s'est passée a fait surgir en fait un moment du spectacle complètement inespéré, quoi, inouï. En fait, c'était magnifique, c'est la faille qui se donne à voir et qui provoque vraiment quelque chose d'inattendu. Et aussi un autre exemple... Attends, juste pour revenir sur ça, parce que, non, parce que je sais l'autre exemple que tu vas donner, et du coup je voulais revenir sur ça. Mais sur cet exemple-là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que finalement, c'est-à-dire que et la convention est donnée qu'on est en train de faire une pièce de théâtre. Enfin, quand on est en train de jouer un spectacle. Donc ce qui est en train de se passer n'est pas en train de se passer pour de vrai. Donc on peut très bien accepter le fait qu'il y ait eu quelque chose qui ait fait dérailler le spectacle, dans la mesure où ça nous empêche pas de continuer à suivre le fil du spectacle. Et cette chose-là, non seulement elle n'est pas gênante, mais je dirais même qu'elle est bénéfique au sens où cet imprévu, cet accident dont tout le monde se rend compte, hein. C'est-à-dire que le public se rend compte, la chanteuse elle dit attends, stop, on reprend quand même. Donc on est en train de, c'est un opéra, tac, et puis il y a quelqu'un qui dit on arrête et on reprend. Cet accident, c'est comme si ça remettait la communauté que forment à la fois les acteurs et les spectateurs dans une même réalité. Et d'une certaine manière, alors ça c'est fait de façon presque un peu forcée, je dirais, c'est pas quelque chose qu'il faut tenter de reproduire, mais ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer justement de faire croire à cette réalité, non seulement de la faire croire, mais d'essayer de... J'ai compris le jeu. Vous voulez que je reprenne? Pardon? Ah bah vous voulez que j'arrête? Eh ben on arrête, c'est pas grave. Le jeu continue. Florent, tu veux reprendre? Oui, je voulais parler d'un... Tu peux pas reprendre comme t'as repris, puisqu'on nous a demandé d'arrêter. Eh bien... Je sais pas s'il s'agit d'un jeu. Mais si vous voulez qu'on joue, peut-être vous voulez nous dire la façon dont vous voulez qu'on reprenne. Ça, c'est... Ou alors on s'arrête totalement. Pardon? Mais non, mais c'est pas une catastrophe vu qu'on continue de parler. C'est très étrange ce qu'on est en train de vivre, surtout moi. C'est pas... Pardon? Non, en tout cas, c'est pas quelque chose qui arrive au théâtre. Ça, par exemple, c'est vraiment... c'est une chose à laquelle on est rarement confronté quand on nous demande d'arrêter. Donc, c'est pour le coup un véritable imprévu face auquel nous sommes forcés de réagir. Voilà. N'est-ce pas? Et nous sommes encore suspendus. Mais on pourrait supposer que si vous voulez intervenir, il faut que vous vouliez continuer de participer à ça. Enfin, je sais pas qui a dit ça, je parle pas à tout le monde, hein. Bref, continuons. Ce que j'étais en train de dire, c'est que justement cet imprévu remet dans une réalité commune. Et c'est ça l'intéressant de l'imprévu dans la façon dont on l'envisage. Je vous remercie. Tu peux reprendre. Mais non, mais il s'agit pas... On va peut-être laisser la main au suivant. Hein? Non, mais on peut continuer si on peut continuer. Nous, on avait encore des choses à dire. Pardon? On a encore 5 minutes, et ben on reprend.
C'est très étrange de ne pas vouloir s'expliquer comme ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'on fait partie du groupe des artistes, donc on est censé faire une performance. Enfin, c'est ça peut-être ce à quoi vous attendiez, monsieur qui avait dit ça. Et non, on ne tient pas forcément un discours avec des mots compliqués ou qui serait censé être intéressant pour vous, et ni on ne fait une performance. C'est étonnant. Non, je sais pas, je trouve ça étonnant. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, Muriel me demandait si cet imprévu pouvait provoquer la catastrophe dans un spectacle. Bon, ce qui serait à peu près ce qui nous arrive là, parce qu'on nous demande d'arrêter, c'est un peu catastrophique pour nous. Mais qu'on ne fait pas un spectacle. Et en même temps, on ne fait pas un spectacle, donc on est un peu entre deux eaux. Et je réfléchissais à une situation catastrophique qui nous était arrivée en représentation lorsque nous étions en train de jouer une scène, donc une scène pendant laquelle Didon et Aîné se font la cour, une scène de séduction. Et nous étions à ce moment-là avec des enfants en tournée qui étaient censés être dans les loges, donc à regarder des films, à s'amuser, etc. Et alors que je suis en train de jouer, hein, donc j'étais assis là par exemple, je vois, on était dans un immense théâtre, hein, un plateau, voilà, la salle était à peu près celle-ci, et un plateau vraiment de théâtre national, et je tourne la tête et je vois deux enfants qui passent leur tête par le rideau. Donc ils sont sur le plateau. Donc moi je veux pas voir ça, c'est terrible. Je me dis qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Je me planque comme ça, je me planque derrière ma clarinette, je joue, et je retourne la tête et je les vois qui sont en train de traverser le plateau. Donc voilà, ils sont tapés l'incruste dans le spectacle et ce qu'ils font c'est qu'ils descendent les marches comme ça, mais c'est un plateau 10 fois plus grand que celui-là. Hein. Ils descendent les marches et ils vont s'asseoir devant comme ça. Et là, pour moi, le spectacle allait imploser. Ou alors le spectacle allait exploser, parce qu'en plus on avait un directeur technique qui était un peu du rail, un peu facho, et il nous avait dit qu'il voulait absolument pas voir des enfants pendant les répétitions sur le plateau, alors qui plus est pendant le spectacle. Enfin, pour moi c'était vraiment la fin du spectacle, c'était une catastrophe. Et finalement, la chanteuse réussit à emmener les enfants à la fin de la scène, et voilà, ça se passe comme ça. Et évidemment, ce qui s'est passé, vous en doutez bien, ce que les gens ont vu dans le public, c'est que ces enfants faisaient partie du spectacle. Donc il y a vraiment une expérience qui est vécue, et par contre la capacité du spectacle, de l'énergie du spectacle à faire spectacle, c'est-à-dire à englober, même il y aurait eu une panne d'électricité ou quelque chose d'incroyable, il y a une lancée qui fait que tout peut faire spectacle. Alors c'est pour revenir à la notion de danger que j'avais proposée au départ. Oui, il y a un danger qui est imaginaire, ressenti, mais en réalité, il n'y a pas tellement de danger parce que le spectacle a tendance à tout englober, en fait, si ça fonctionne. Voilà, donc, et puis pour terminer, on voulait parler de la façon dont on écrivait, parce que ça n'a peut-être pas été très clair, mais en fait, on écrit sans écrire. On a un support qui n'est pas le papier, on n'écrit pas des pièces de théâtre, on travaille oralement. Et cet objet qui est notre spectacle, en fait, évolue au fil des œuvres, au fil des représentations. Car le premier danger, en fait, ce serait que ça devienne une trace morte et qu'il ne se passe plus rien sur scène. Et on travaille, après chaque représentation, on reprend ce qui s'est passé, on travaille. Et peut-être tu peux dire une chose sur cette écriture. Justement, justement, c'est comme je disais, la seule chose qui nous permet de faire en sorte que le spectacle continue à travailler, à évoluer, à rester vivant d'une certaine manière, c'est précisément parce qu'il n'est pas écrit. En tout cas, qu'il n'est pas dans une écriture figée. Enfin, une écriture figée. Une écriture qui fasse autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur. Il n'y a personne qui va venir vérifier si on dit les bons mots. On n'est pas... C'est nous qui créons notre propre autorité. Donc à partir du moment où on crée notre propre autorité, on est nos propres flics. Et donc on peut se fliquer dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. Donc voilà. Mais la seule chose qui peut faire que le spectacle puisse changer aussi dans sa forme au fur et à mesure des représentations, c'est parce qu'il n'est pas écrit. Et c'est parce qu'il n'est pas écrit que du réel imprévu, je veux dire de l'imprévu constructif, qui va permettre de faire en sorte que le spectacle puisse continuer d'avancer, c'est, encore une fois, parce que ça n'est pas matérialisé sur le papier. Merci.